Donc, on a deux montants, on a deux plateaux, et maintenant il reste ce que j'aime pas. Parce que tu vois, ça, j'y ai passé un certain nombre d'heures. Ça, j'y ai passé un peu moins de temps, mais j'ai plus de matière première. Ça, pareil, j'ai plus de matière première non plus. Et maintenant, il va falloir que je fasse des trous dans l'un et dans l'autre pour les fixer ensemble. Ce qui, de base, devrait très bien se passer. Mais le problème, c'est si ça se passe mal, tu ruines le travail de ce que tu viens d'investir. Donc ça, c'est celle du haut. Et celle du haut, elle va être à peu près comme ça. Je le mets de niveau avec les pieds. Donc les trous, je voudrais les mettre que dans le montant qui est là, hein, pour pas creuser dans les assemblages. Donc ça veut dire au maximum par là et au maximum par là. La télé elle va être posée ici, donc le poids va être poussé comme ça. Le tourillon il va être mis comme ça. Donc si tu appuies là-dessus, si tu appuies sur le tourillon, c'est la matière qui est au-dessus du tourillon qui va porter le poids. Donc du coup, le tourillon, si tu ne le mets pas au centre, il vaut mieux le mettre vers la partie inférieure que vers la partie supérieure. Partie inférieure, tu auras plus de matière au-dessus, ce sera plus solide. Pour ce faire, tu vois, j'avais fait ça à une époque. Donc c'est un bête bloc de sapin dans lequel j'avais percé des trous à la perceuse à colonne. Et du coup, je peux positionner le trou à la hauteur, à la profondeur que je veux. Donc déjà, la première question, c'est combien j'en mets. Personnellement, je verrais bien 4. Pourquoi? Parce qu'on a coutume de dire, il me semble que les rivets et les fixations, il faut qu'elles soient séparées au minimum de 3 fois le diamètre du truc. Bon, donc là, ça peut le faire pas mal. D'autant plus que les trous sont assez petits. Je pense que je vais faire comme ça. Donc je vais percer les trous en utilisant celui-là au bout et celui-là au milieu. Là, je suis dans le biseau, tu vois, donc celui-là, je ne veux pas le faire au même emplacement que les autres, je vais le faire un petit peu plus centré, donc je vais utiliser le trou d'à côté. Quel diamètre? C'est réglé, ce sera des chevilles de 6. Pour 3 raisons simples, c'est que j'en ai un gros paquet. Alors que les autres, j'en ai beaucoup moins. Alors ensuite, quelle longueur? Donc j'ai des chevilles qui font 3 et j'ai des chevilles qui font 4. Donc le montant du bas dans lequel on va faire les trous, il fait 15. Le montant du haut, il fait 14-15. Je ferai les trous très précisément à la perceuse à colonne pour avoir la profondeur que je veux. Je vais mettre une profondeur d'1 cm, comme ça il reste 5 mm sur l'extrémité. Comme ça on n'a pas de risque de péter ou de traverser de l'autre côté. Donc si je mets 1 cm là-dedans, et que j'ai des chevilles de 4, bah en toute logique, il faut que je mette 3 cm dans celui-là. Et c'est ce qu'on va faire. Je vais prendre mon forêt de 6, et je vais utiliser ma visseuse comme perceuse. Je ne vais pas utiliser les autres. D'une part parce que celle-ci, elle est relativement plus légère, d'accord? Mais surtout, j'aurai un meilleur contrôle. Et là, tu vois, du coup, je regarde aussi quelle taille il me reste. Pour savoir quand c'est que je dois m'arrêter. Donc, l'avantage, c'est qu'entre ce qui dépasse et la tête de la perceuse, j'ai 33 mm. Je vais enfoncer ça de 30, ce sera très bien. Donc, je vais pouvoir vérifier bien la verticalité, d'accord, dans ce sens-là et dans ce sens-là, même si j'ai le guide qui m'aide. Et j'y vais doucement. Donc là, tu vois, c'est assez lâche. Ça me plaît moyennement. Donc il vaut mieux avoir un trou trop lâche et y mettre de la colle qu'un trou pas assez lâche qui t'éclate ton bois. Ça, c'est comme ça que je pense moi. Donc là j'ai fait 4 trous et ce côté-là il est fini. Je vais faire la même chose de l'autre côté de cette même planche en symétrique. Je vais la retourner comme ça. Et je vais faire la même chose sur l'autre planche. Je fais tout ça en caméra off et je vous reprends derrière. Alors maintenant, voilà l'étape que je trouve assez flippante, mais qui normalement devrait bien se passer. Là j'ai fait des trous un peu au pif. Je peux me le permettre parce que ces trous-là, on va les transférer sur l'autre pièce. Je vais déjà commencer par mettre une petite planchette qui servira à caler la pièce. Je la cale d'un côté et je la cale de l'autre. Comme ça, ça me fait une phase de référence qui est équivalente à la phase de référence du dessus de la planche. Je vais commencer par mettre mes petites pointes là, d'accord, que vous avez déjà vu dans une autre vidéo. Je les mets dans les trous les plus loin. Je mets la phase de référence sur la face avant et je donne un petit coup au milieu entre les deux pointes, comme ça marquera. Et là tu vois, j'ai un petit trou ici et puis un petit trou là. Donc je vais aller percer tout ça. Donc j'ai mis un support ici pour pas abîmer mon autre face. Je vais mettre la pointe dans le trou de marquage. Voilà, bien au fond. Là l'angle de caméra est pas bon, mais moi je te dis qu'il est à 24 de profondeur. Du coup j'ai renlevé ma pièce, j'ai redescendu à 34 et j'ai serré ma butée de profondeur. Ce qui fait que je devrais normalement faire un trou de 10 mm. Et donc là ce que je vais faire, donc je remets la pièce. Donc, je vais mettre la pièce hop dans le trou de marquage. Je vais ensuite lancer la perceuse. Et je vais le laisser travailler proprement, lentement, pour bien qu'il enlève tout le tour et qu'il découpe les premières fibres. Et ensuite seulement je descendrai dedans. Avec un peu de chance, ça devrait nous donner un résultat qui soit parfaitement propre.
Alors si ça c'est pas un trou parfait, hein, je sais pas ce qu'il vous faut. Et tu vois ça paraît tout bête, mais j'y avais jamais pensé avant que je le vois dans une vidéo de Tony Dubois, un mec assez sympa qui fait, alors un peu caustique parfois, mais en tout cas il fait des vidéos qui sont, je trouve, super utiles, même si elles sont très basiques au niveau montage. L'important c'est le contenu. Maintenant qu'on a fait les deux trous des extrémités, je mets mes deux pièces au milieu, je mets deux chevilles au bout, et du coup je peux glisser les deux chevilles dans les deux trous, ce qui me permettra d'être sûr d'avoir un alignement exact pour les deux du milieu. Donc non seulement c'est resté parfaitement aligné avec la pièce qui était ici, mais en plus, elle peut plus glisser, tu vois, en latéral, elle peut plus gigoter. J'ai mes deux marques intermédiaires. Donc en général, là, j'en ai 4 à faire, c'est relativement simple, mais si j'en ai 10 à faire, eh ben, je fais le marquage avec les deux du bout, ce qui permet d'avoir le meilleur alignement. Je fais les deux trous, et ensuite je fais tous les autres au milieu. Donc je vous fais ça hors caméra pour les deux tablettes et les deux étages, et je vous reprends après pour l'assemblage. Et j'espère que je ne ferai pas de conneries. Je suis trop content. Comme tu peux voir, c'est parfaitement de niveau ici. Et bien maintenant, après tout ce travail, on arrive quasiment à la fin. Il reste plus qu'à faire un montage à blanc, regarder comment on va clamper tout ça, coller l'ensemble, et puis poncer et faire la finition. Allez, montage à blanc. Avec la face avant qui est devant. Ce qui va me permettre de marquer les dernières finitions. Par contre, j'ai fait une erreur. Si vous vous souvenez, j'ai utilisé cette face de référence pour caler l'épaisseur du plateau. Ce pied est à la même hauteur. Le plateau est donc à la même hauteur que ce petit tasseau là, sauf que j'ai oublié de raboter le morceau du tasseau qui était ici pour mettre ce tasseau là à la même hauteur que le pied. Et donc le plateau ici, il dépasse un petit peu. Je m'en souviendrai pour la prochaine fois, mais là c'est un peu niqué. Si jamais je décidais de raboter ce plateau là, cette épaisseur là, du coup, elle serait plus la même partout. Enfin, ça se verrait comme le nez au milieu de la figure. Alors ici, ça dépasse un petit peu sur le côté. Donc ce que je peux faire par contre, c'est raboter ici, le début, ok, un peu plus du côté droit, pour enlever de la matière. Et l'avantage, c'est qu'on verra pas sur toute la longueur que le plan, il n'est pas plan tout du long, mais qu'à la fin, il fait comme ça pour rejoindre le truc. Si je fais ça suffisamment subtilement, on verra rien du tout. J'ai à faire la même chose ici. Donc ça m'a l'air au moins suffisamment solide. Donc ici, il y aura une télé avec des pieds qui font à peu près 20 cm de profondeur, mais surtout ici, tu auras une barre de son. Et puis moi, je trouve que ces petits montants là, avec les petits dépassements, c'est vachement joli. C'était chiant à faire, mais du coup, c'est vachement joli et je suis content. Et puis je vais serrer, tu vois, là, comme ça, d'un côté et de l'autre. 1, 2, 3 et 4. On va reprendre au rabot les derniers morceaux d'ajustage à faire. Donc de ce côté-là, on a un biseau, et si tu regardes dans la longueur, on en a plein au bout. Et oui, le plateau, il est légèrement tordu. Là, il est bombé vers la gauche. Et donc bombé vers la gauche, c'est-à-dire bombé vers le dessus, ce qui va contribuer à porter le poids qui sera dessus, et c'est très bien. Bon, bah c'est le grand moment. Alors, j'ai mes deux montants qui sont dans la bonne position, j'ai mes deux plateaux qui sont ici, j'ai mes 16 chevilles qui sont là. J'ai mes petits gants qui me servent en fait... j'ai mes petits gants qui me servent entre guillemets de martyr, ok, parce que je vais poser entre les serre-joints et les pièces à serrer. Je vais d'abord poser ça contre la pièce, ensuite une cale, et ensuite seulement le serre-joint, d'accord? Comme ça, 1, 2, 3, 4. Tiens, d'ailleurs, c'est vrai que c'est pas con. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8. Bon, donc, j'ai 8 gants. Donc, j'ai 8 gants. J'ai 8 gants que je vais intercaler en fait entre le montant et la pièce sur laquelle va venir le serre-joint. J'ai 4 serre-joints, donc il me faut 8 gants. J'ai 8 cales. C'est bon. J'ai mes deux montants qui sont dans la bonne position. J'ai ma colle à bois progressive. Donc j'ai ma colle à bois progressive qui va servir à fixer les montants avec les chevilles et les plateaux. Et j'ai décidé que j'allais utiliser la colle express pour
rapidement dans un premier temps. Tu vois, ça c'est 5-12 minutes. Hein. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais utiliser cette colle rapide pour déjà prépositionner et maintenir en place, pas totalement figé. Hein. C'est pour ça que je vais les mettre, je vais commencer par ça. Et je vais prendre tranquillement mes 5 minutes. Donc je vais prendre cette colle là pour prépositionner et mettre les chevilles dans les montants. Comme ça je sais que ceux-ci seront embutés avec toute la prise dans ce... Donc comme de cette manière là, en utilisant la colle express dans les montants avec les chevilles, sachant que tous ces montants ont la même profondeur de perçage, et ben je suis sûr que ces chevilles là vont utiliser toute la profondeur de perçage de ce montant là, et s'il y a du vide à un côté ou de l'autre, ce sera forcément dans les plateaux. D'accord? Comme ça je maximise en fait l'espace de bois qui est pris dans ceux-ci. Parce que les autres, dans les plateaux, je les ai plus percés que nécessaire. Ok? Donc on va commencer par faire ça. Alors la première phase, ça va être de faire le collage des chevilles dans ces 12 trous. Et ensuite se préparer pour faire le plateau. Insérer. Donc la première étape, ça va être donc de coller. La première étape, ça va être donc de coller les 16 chevilles dans ces 16 trous. Et ensuite, avec l'autre colle, j'en collerai le montant ici, j'en collerai le montant là, j'en collerai le montant ici, j'en collerai le montant là. Et j'en collerai le côté des plateaux et le trou des plateaux avec la colle lente. Je procéderai à l'assemblage. Je mettrai les gants, les cales et les sergents. Ça va être galère, mais je vais y arriver. Donc tu vois, comme sur des sergents qui sont de bonne longueur, plutôt bas de gamme, je le dis clairement, c'est du premier prix, ben, la barre elle se tord. C'est pour ça qu'on a inventé les dormants, en fait, les trucs qui sont plus rigides, plus gros, avec une grosse section, une grosse poutrelle ou un truc dans le genre. J'ai un peu galéré, j'ai un petit peu paniqué parce que j'arrivais pas à fermer les morceaux. Et ben ça n'a pas été une mince affaire, maintenant je vais nettoyer toutes ces traces de colle, du mieux que possible. Et voilà, un collage terminé, on reviendra dans 12 heures pour enlever tout ça puis voir à quoi ça ressemble. Bon bah ensuite il reste un ponçage et une finition. Allez c'est sec, on démonte. Alors je suis très content de mon idée de mettre les cales dans des gants, même si ça a l'air franchement cheap et idiot. Bon ça marche. Allez ça suffira pour aujourd'hui, ciao.